Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. L'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa a organisé la double cérémonie d'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024 et celle des mutations de l'Institut supérieur de commerce en Haute École des commerces de Kinshasa ce lundi 13 novembre 2023 au sein de cet établissement supérieur. Cette double cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo et des différents directeurs généraux des institutions supérieures de la RDC. Gréverin Tontou et Blaise Boucha pour le reportage. C'est par les mots de bienvenue du professeur Eton Nyonsaba, au directeur général de l'ex-Institut supérieur des commerces de Kinshasa, muté en Haute École des commerces de Kinshasa, qui a marqué le début de cette cérémonie de mutation, au cours de laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, a procédé à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ça n'est suivi par la même occasion d'un bref historique de l'IESEKIN par les DG de cet établissement supérieur, Eton Nyonsaba, qui a souligné que l'UESEKIN a commencé par un effectif de 25 étudiants en 1964 et ces derniers comptent en séjour 29 951 étudiants en guise d'une demande croissante des professionnels en gestion commerciale et administrative dans un environnement complexe en forte mutation, tout en mettant un accent particulier sur les 5 axes stratégiques du ministre de l'ESU au gouvernement, à savoir la réforme de licence master doctorat LMD, la numérisation des services, l'amélioration des infrastructures, la lutte contre les antivaleurs et l'amélioration du social. Puis l'allocution marquant la mutation de l'IESEKIN en une haute école des commerces de Kinshasa a été faite par le secrétaire général à l'ESU. Pour vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est la haute école des commerces de Kinshasa. Avec son nouveau logo. Représentant les chefs des conférences provinciales des établissements de Kinshasa, la révérende sœur Florence Mbia, DG de l'ISAMKIN, s'est apaisante sur l'importance de cet événement. De son côté, le DG de l'UESEKIN, transformé en Haute École de commerce de Kinshasa, est revenu sur l'essentiel de cet événement. Ce jour est donc doublement mémorable pour notre institution, car il marque non seulement un arrêt pour évaluer un parcours, mais surtout une occasion pour sceller la naissance tant attendue de la Haute École des commerces de Kinshasa, une projection dans le futur. Celle-ci ambitionne de devenir la première de l'Afrique centrale francophone sur la voie des standards internationaux, car cette zone ne dispose d'aucune haute école de commerce accréditée par les instances internationales, comme les renseignent les rapports d'accréditation de l'Association of Africa Business School. Sa mission est de former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins réels et d'organiser la recherche appliquée orientée vers des solutions optimales en service de la société. Tous ces changements s'effectuent dans un contexte national voulu par la vision du chef de l'État, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, qui fait de la formation son cheval de bataille pour faire de notre pays un Congo plus beau qu'avant. Pour lier l'utile à l'agréable, le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi Butondo, est aussi revenu sur sa vision et a procédé à la déclaration ouverte de l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC. Je crois que cette année académique, nous allons diplômer nos premiers licenciés dans le système LMD. Je voudrais que tous vous puissiez être prêts pour le faire. Je crois que vous allez organiser des beaux stages pour tous nos étudiants, pour que les travaux tutorés soient des travaux des personnes que vous avez préparées pour la profession. Je suis convaincu que nous allons continuer sans désemparer notre dynamique pour la mise en œuvre des réformes en appliquant les textes qui ont été adoptés. Je voudrais vous dire que de notre côté, sur le plan législatif et réglementaire, nous sommes complets. Parce que le seul décret qui nous restait, celui de l'appellation des diplômes, est déjà à votre disposition.
Et donc je crois que tous les textes sont là. J'ai donné des instructions à mon cabinet pour qu'on puisse faire un grand journal qui donne tous les textes que nous avons signés dans le cadre de la mise en œuvre de l'LMD. Et je voudrais vous instruire de pouvoir les appliquer à la lettre. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et si faite à Kinshasa le 13 novembre 2023. Début de la formation militaire des étudiants venus des diverses institutions d'enseignement supérieur et universitaire à Bengamisa, dans la province de la Tchopo. Ces étudiants patriotes réservistes de la République seront formés pendant un mois sur les techniques militaires. Reportage. Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Est-ce que déjà ça marche? Oui. Camarades, aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. Je suis en train de voir parmi vous des gens qui vont avoir la vocation et qui vont se dire, pourquoi pas, nous ne devons pas devenir demain des officiers. Pourquoi demain, nous ne pouvons pas devenir des généraux? Pourquoi demain, nous n'allons pas être les pionniers qui vont piloter des drones modernes? N'est-ce pas? Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer, vous allez faire des exercices physiques très complexes. On va vous apprendre la tactique militaire. On va vous apprendre les tirs avec les GP. Vous allez tirer avec les AK-47. Vous aurez les meilleurs des formateurs de l'armée. Et ils sont avec vous ici. On les a amenés parce qu'on veut que cette première promotion soit vraiment une promotion pilote, bien formée. Et particulièrement les filles. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous êtes là, les filles? Assis à même le sol dans la cour de formation, tête rasée, ces milliers de compatriotes à un moral au zénith paraissent hyper motivés et déterminés pour la cause de la patrie. Ils sont à leur 3e jour de formation paramilitaire le samedi 11 novembre 2023 au site de l'ICEA Bengamisa à quelques 58 km sur la route Banalia dans la province de la Tchopo. Ce week-end, ils assimilent la manipulation des drones, la notion de GPS et des bases de données. Ces étudiants volontaires venus des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire des provinces du Nord Kivu et de la Tchopo sont très ambitieux. Le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga, docteur en télédétection et formateur, est plus qu'optimiste quant aux résultats attendus de cette formation initiée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangi Botondo. Ma présence à Bengamisa, c'est préparer la relève pour que le Congo ne disparaisse pas. Je suis armé avec un moral de fer, prêt même pour mourir, afin que ma science serve la nation. C'est ma façon de contribuer à la guerre. Le professeur Albert Kabasele annonce le déplacement prochain du commandant suprême de FRDC
le président Félix-Antoine Tshisekedi pour la remise des certificats aux lauréats d'ici la fin de leur formation qui prendra 1 mois. Mon ambition après cette formation, j'aimerais venir rester à l'armée combattre pour les peuples congolais et j'encourage toutes les femmes congolaises de venir à l'armée et de combattre pour les Congolais. Il est amoureux de son département d'anglais à la faculté des lettres de l'université de Kisangani, s'est décidé de faire un break pour se faire former réserviste des FRDC. Je me suis décidé de plonger dans cette activité vu la situation du pays. Je dois bien cerner le problème et comprendre pourquoi le Congo vit ce désordre. Parlons dans ce journal de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux, Mambou Pundi Prosper de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, thèse intitulée « Possibilité de la migration marketing des sciences économiques vers une science autonome ». Cette cérémonie a eu lieu au sein de cet établissement. Georges Delombi et Christian Chipamba. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat portant sur la possibilité de la migration du marketing des sciences économiques vers une science autonome, le chef des travaux Prosper Mambou Mboudi de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a laissé entendre que, pour l'heure, le marketing apparaît comme fruit d'un processus où l'homme se trouve au centre pour définir et justifier ses applications. À partir de 1960, le marketing a connu une évolution significative, caractérisée notamment par 2 mouvements transversaux, à savoir intra en économie et extra de l'économie vers la politique et les sociales. Il a élargi ainsi son champ d'application en prenant en compte tour à tour le service, les activités sociales et politiques, le bien industriels et les opérations internationales. Cependant, a-t-il poursuivi, migrer en sciences autonomes, le marketing apportera une valeur ajoutée en termes de création des richesses, en économie, de recherche d'équilibre sociétal, en politique et des recherches de sécurité dans le cadre social, a conclu l'impétrant. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Prosper Mambou a réussi avec la mention grande distinction. Toge, en signe de l'UPEN, et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général académique pour la jouissance de son grade. Voilà ce qui a permis au lauréat du jour de souligner ce qui suit. Nous avons souligné que c'était un souhait que nous avons émis, arriver à séparer le marketing des sciences économiques vers les sciences autonomes, de façon que lorsqu'on parle par exemple de marketing politique, de marketing social, on sait que le marketing autonome peut s'exercer ou s'opérationnaliser facilement dans ces domaines-là de migration. Puisqu'on est par exemple en sciences économiques et qu'on veut aborder un domaine dans le cadre du marketing politique et on a une science économique, en principe, c'est un problème, Raison pour laquelle nous, en tant que chercheurs, nous souhaitons que le marketing migre maintenant des sciences économiques vers une science autonome afin qu'elle ait son éclosion, qu'elle ait un statut propre qu'on doit lui reconnaître. Parlons de la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation que dirige le professeur Moussaou Kalombo Mbouyou le samedi dernier. Devant plusieurs invités venus pour la circonstance, 80 lauréats ont été conférés les grades académiques par les recteurs de cet établissement. Témoins de l'événement, Martin Tissombo et Gérès Landou. Ça a été une journée toute particulière à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Dans son mot de bienvenue et de la présentation de la politique générale de son établissement, le professeur Célestin Moussaou Kalombo Mbouyou, recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, a commencé par remercier les parents et les étudiants pour leur détermination qui a permis à ces derniers de terminer leur cursus académique. Nous sommes très sûrs des produits de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation de par la qualité des enseignements. Les enseignements qui sont donnés ici à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation sont des enseignements qui relèvent des standards internationaux, déjà conformément aux différents textes légaux.
ici des différentes réflexions organisées par les filles. L'UPJ s'inscrit dans cette logique. Et même avant qu'on arrive à la formalisation du système LMD, par exemple, nous étions déjà inscrits dans ce système conformément à la loi numéro 014. C'est dans ce contexte-là, plusieurs enseignants, plusieurs professeurs de différents domaines qui défilent ici pour pouvoir encadrer. Prenant la parole à son tour, le professeur Michel Bissa, secrétaire général académique de l'UPGI, a présenté le rapport académique qu'il a jugé positif au regard des réalisations faites au cours de l'année qui vient de s'achever. À cette même occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023, le professeur Michel Bissa a renseigné à l'assistance la particularité de son établissement. Nous sommes une des rares universités au pays qui respectons scrupuleusement les instructions de la tutelle, mais également qui fonctionnons dans les standards internationaux. Nos étudiants sont chaque année en stage, c'est-à-dire nous allions la théorie à la pratique, mais également dans le pays, nous sommes l'unique université qui insistons sur la place des innovations, mais également du panafricanisme. Ça fait de nous, l'UPGI, une université de la société, dans la société et pour la société. Juste après toutes ces allocutions, l'heure était à la proclamation des résultats des lauréats par les différents doyens des facultés. Au total, 80 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur ordinaire Moussao Kalombo, recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, à la grande satisfaction de tous. Un nouveau-né dans les bibliothèques congolaises, il s'agit de l'ouvrage du colonel Makungu Landamoko Bavon, expert en gestion de ressources humaines. Ouvrage intitulé Guide pratique des ressources humaines, verni par le général-major Lukikila Mitequiza Marcel, secrétaire général à la Défense nationale, lors de la dite cérémonie du vernissage organisée le samedi dernier dans la grande salle du Centre d'excellence stratégique régionale CHESD en sigle, en présence de plusieurs invités des marques. Blaise Bouchard. C'est une cérémonie de haute envergure qui a réuni les autorités de marque pour le vernissage de l'ouvrage du colonel Makungu Landamoko Bavon, expert en gestion de ressources humaines, intitulé Guide pratique des gestions de ressources humaines, verni le samedi dernier par le secrétaire général à la Défense nationale, le général-major Lukikila Mitequiza Marcel, dans la grande salle du Centre d'excellence stratégique régionale CHESD en sigle. Préfacé bien avant par le docteur professeur ordinaire Kimwanga Nkeni, et selon lui, cet ouvrage décrit la trajectoire choisie par cette nouvelle discipline qui englobe plusieurs techniques et démarches pour bien gérer une entreprise, et par ailleurs, il donne à l'assistance le désir ardent de lire et garder ses livres par ses mots car elle les servirait dans plusieurs domaines. Dans son allocution, l'auteur de cette œuvre magistrale, le colonel Landamoko Bavon, a présenté son ouvrage édité aux éditions du Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale, CREDUPEN en sigle. Axé sur 10 principes directeurs qui consistent à planifier et doter l'entreprise en ressources humaines permettant aux gestionnaires de stimuler la productivité de l'entreprise et de canaliser les efforts de leurs employés vers un objectif commun et assurer la division de valeur de l'organisation. Le colonel Landamoko a assuré à l'assistance que l'entreprise qui aura le souci de se doter de cet ouvrage aura une longueur d'avance pour attirer les candidats potentiels. Et poursuivant, il souligne que cet ouvrage mérite d'être teinté par la couleur de la culture de l'entreprise. Satisfait du déroulement de la cérémonie, l'auteur s'exprime en ces termes. Le guide, comme le nom l'indique, c'est pour permettre aux utilisateurs d'avoir la facilité, n'est-ce pas, de consulter et de gérer. Et parce que vous comprendrez que au fait, la gestion de ressources humaines, c'est une nouvelle discipline qui vient de naître. Alors, pour orienter les gens, alors, il fallait un guide. Le guide pratique est là et pour permettre aux gestionnaires, pour permettre aux pratiquants de bien vouloir tracer et suivre les traces. Parce qu'on ne peut pas gérer les ressources humaines n'importe comment.
c'est une discipline ordonnée. Alors les ressources, lorsqu'elles sont gérées, alors elles doivent être gérées d'une manière ordonnée aussi. Les ressources humaines, c'est la gestion des hommes au travail, dans l'organisation. Donc là où il y a les hommes, il y a les ressources. C'est-à-dire que les ressources n'ont pas de frontières. Il s'y est de noter que cette cérémonie a été sanctionnée par la vente aux enchères de l'ouvrage et clôturée par une photo de famille dans une bonne ambiance. Nous en parlons encore dans cette édition. Les conseils des étudiants de l'Université catholique du Congo, ICC en sigle, et le Club de droits de l'homme ont organisé une conférence débat en collaboration avec la CENI, représentée par son rapporteur adjoint Paul Muindo Mulemberi, placé sous les thèmes les élections de 2023 et les droits de l'homme. Cette activité a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement. Jordan Kabengele signe cet élément. Invité à prendre part à cette conférence débat à l'Université catholique du Congo, axée sur les élections de décembre 2023 et les droits de l'homme, sous l'initiative du Conseil des étudiants de cet établissement universitaire, en collaboration avec le Club des droits de l'homme, CDH en sigle, les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Paul Muindo Mulemberi, a échangé avec les étudiants de l'ICC en développant comme sous-thème la CENI comme un instrument indispensable dans la démocratie électorale, mythe ou réalité. Quant à ces sujets, le rapporteur de la CENI a de la plus belle manière passé en revue les 3 derniers cycles électoraux tout en revenant sur les innovations faites par la CENI dans les nouveaux cycles électoraux en passant d'un revers de main ou en balayant toutes les spéculations liées aux listes d'affichage des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante est réellement une institution qui fait que la démocratie soit une réalité dans notre pays et non un mythe. Tout au long de l'exercice de cette institution, il y a des faiblesses qui sont corrigées à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle qui se présente. À ce qui concerne l'actuel cycle, nous avons exposé, nous avons démontré à tous les étudiants comment il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites, qu'il y a eu des électeurs que nous avons enrôlés, même à l'extérieur. Nous avons démontré que nous allons même organiser les élections locales et nous leur avons parlé des différentes étapes que nous avons réalisées jusqu'à ce jour. Donc, comme je l'ai dit, la CENI est respectueuse de la loi. Nous avions publié les listes. Et les listes à question conformément à l'article 6 de la loi électorale sont bel et bien dans différentes antennes. Et ces listes sont consultées chaque jour parce que nous avons le monitoring par différents électeurs. Et lorsqu'il y a des plaintes, nous réceptionnons ces plaintes pour pouvoir les traiter. De la transparence qui se confirme davantage avec l'actuelle CENI. Nous avons publié une carte interactive de la cartographie électorale. Cela ne s'est jamais fait, mais c'est une innovation pour permettre à ce que chacun soit capable de dialoguer avec la carte interactive et d'identifier son territoire, sa circonscription, son village et son bureau de vote. Ici est de noter que d'autres thématiques ont été au rendez-vous. Le cas de l'impact des défenseurs des droits de l'homme dans les processus électoraux abordé par Jean-Claude Katende, qui a soutenu la thèse selon laquelle la présence des défenseurs des droits de l'homme dans les processus luttera contre la fraude électorale. Sensibilisation et installation des cellules de base, le président de la fondation Timavula a effectué une descente à la commune de Mongafula, précisément au quartier Kindele et Mamayemo. Il a communié avec les jeunes et vieux en vue de le faire approprier sa vision. Cette tournée s'est déroulée le dimanche dernier à la satisfaction de tous. Jordan Kabengele était présent pour le compte de notre rédaction. Pressenti populaire par sa base, à travers ses actions de charité, comme tout catholique de renom, le président de Jeunes catholiques de la RDC et président de la fondation portant son nom Fotima en sigle, le candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, Timavula Eric, affiche déjà ses armes à quelques jours de la campagne électorale prévue ce 18 novembre 2023 à travers cette tournée de sensibilisation et d'installation des cellules de base qu'il a conduite à effectuer en amont cette
ensuite descendre à Kindélé, l'un des quartiers de la commune de Mongafula, pour échanger avec le jeune vieux de cette contrée sur sa vision qui met ces derniers au centre de toutes ses préoccupations, comme en témoignent ces images. Après Kindélé, la ronde de cette tournée s'est dirigée au quartier Mamayemo, situé dans la même commune, où le même message a été relayé par les surnommés Mwanayaba Mamaya Mongafula, Titi Mavula Eric, dans lequel il a demandé à sa base de voter utile en 2023. Il s'est de rappeler que la candidature de Titi Mavula Eric à Lukunga a été réclamée par les habitants de cette circonscription par rapport à ses bons offices et œuvres de charité leur rendu. Avant de boucler cette édition, parlons de la cérémonie de présentation des candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux dans la circonscription de Lukunga du parti politique appelé Essor de la République, cher au président Didier Mbouyi Mundela. Le week-end dernier, à l'occasion de cette cérémonie, la fondation Mandar Tansia Christian a organisé les matchs de football avec les équipes de loisirs de Ngomba Kikusa. Une activité qui s'est tenue au terrain Badirding dans la commune de Ngaliema. Elikia Kiakou et Nene Wambenga. Il a été accueilli en honneur avec des chants de joie par les amis de la fondation Mandar Tansia et la population de la commune d'Engaliema à l'occasion de cette journée consacrée à la présentation des candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux du parti politique Essor de la République que chapeaute Didier Mbouyi Mundela. Malgré une petite pluie menaçante, celui-ci n'a pas empêché le président Didier Mbouyi à procéder à la présentation des candidats de son parti. Après cette présentation des soldats politiques du regroupement Action des Alliances pour l'essor du Congo, le match de football ont été organisés réunissant les 6 quartiers de cette commune, à savoir Pigeon, Télécom, Delvaux, Boadi, Bumba et les quartiers Ngomaki Koussa. Et ce tournoi a été remporté par l'équipe New Maïcha par un score de 2-0 face à Olympique Club de Lipen. Avant d'arriver au bout du rouleau, il est de signaler que chaque équipe a reçu une enveloppe de motivation prévue par les candidats députés provinciaux Christian Mandar Tansia. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Cosma Longue qui était derrière la caméra, assisté par Tonton Biongo et Christian Moukonkole, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.